Bonjour Jean. Bonjour Nicole. Hmm. Comment ça va? Bien, 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 bien. Et toi? Ça va, super, super. Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler du sujet comment ça fonctionne et comment apprécier vos différences. Restez jusqu'à la fin avec nous dans cette vidéo. Vous aurez les clés de la compréhension pour être à votre juste place et avoir plus de confiance. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Jean et je vous retrouve juste après. Oui, merci Nicole. Bien. Alors, en fait, une petite introduction sur ce qu'est vraiment le design humain. Donc, c'est d'abord la science de la différenciation. Donc, ça nous permet de découvrir le caractère unique qu'on a dans un schéma corporel. Donc, chacun, dans ce cas-là, quand on comprend son schéma, on peut découvrir en fait sa mission spécifique, la mission spécifique pour laquelle on est venu à la limite sur Terre. Donc ici, je vous mets trois petits exemples qui sont un petit peu, je vais dire, vaguement d'actualité, hein. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est juste pour montrer que euh, chaque schéma individuel est différent. Donc vous avez ici le premier schéma. En fait, chacun des schémas, c'est les trois derniers présidents des États-Unis. On a ici le premier, c'est Barack Obama. Au milieu, on a Joseph Biden. Et à la fin, on a notre ami Donald Trump. Donc vous voyez, ils sont tous différents. Certains ont des similarités et des très grandes différences. Donc, ils ont tous une fonction différente dans l'humanité. Et c'est ce que permet à la limite le design humain de définir, d'expliquer, de montrer où sont nos dons spécifiques, qui on est, ce sur quoi on peut vraiment compter, et les choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc on dit, sur les choses sur lesquelles on peut compter, on appelle ça notre nature authentique. C'est ce qui est défini, c'est ce qui est coloré dans notre schéma. Et puis on peut dire à la limite que notre culture, c'est ce qui provient des centres blancs, des centres non définis. Donc on se rend compte que les demandes, les distractions de la vie quotidienne, ça peut nous éloigner de notre nature véritable. Le système du design humain, justement, fournit un manuel d'instruction pour la vie quotidienne. Et c'est un manuel qui est vraiment conforme à notre nature, notre mission de vie. C'est ça qui est un peu magique avec le design humain. Il nous ramène à notre raison d'être. Ça nous offre, le design humain, une explication des mystères de la vie et de l'univers. Ça nous fait découvrir un espèce de modèle à suivre, en fait, un modèle individuel et unique qui nous permet de retrouver l'essentiel pour nous, individuellement. Et à partir du moment où on commence à revenir à l'essentiel, ce qui est essentiel pour nous, on commence à s'apprécier soi-même, à apprécier en quoi on est différent. Parce que souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est la personne conditionnée qu'on est devenu, de par notre culture, de par notre environnement familial, de par nos expériences. Mais plus on s'aligne à qui on est vraiment, notre nature authentique, et plus on commence à apprécier qui on est. Parce qu'on se sent bien à notre place. C'est ça en fait. Faire l'expérience du design humain, ça transforme la vie. Ça nous fait découvrir notre place, notre mission dans ce monde. C'est vraiment ça. On peut découvrir les attributs mentaux, émotionnels, physiques, génétiques qui peuvent affecter vraiment notre santé, notre carrière, nos relations, tous les aspects de notre vie en fait. Ça nous montre vraiment comment prendre des décisions. C'est ça aussi. Ça nous donne une stratégie de prise de décision, le design humain, l'analyse design humain. Les informations spécifiques que le design humain apporte, elles sont un moment libératrices et ça favorise l'autonomie. On devient de plus en plus autonome, on sait sur quoi on doit se reposer pour prendre une décision saine pour soi-même, en fait, de façon à, encore une fois, apprécier notre vie, qui on est. Les connaissances que le design humain donne,
sur notre programmation génétique, ça nous permet vraiment de savoir quand agir et surtout pouvoir le faire en toute confiance. Ça nous permet de prendre des décisions correctes, ça nous montre comment on peut aborder correctement toutes les situations de la vie. Et c'est ça. À partir du moment où on sait comment aborder toutes les situations de la vie, on n'a plus peur de qui on est en fait. On apprécie nos différences. Parce que si à la naissance, on avait reçu un manuel d'utilisation de soi-même, je crois que notre vie aurait quand même été bien différente. Et imaginons si, dès l'enfance, on découvre qu'il existe une partie de soi, et comment elle fonctionne, hein, qui sait toujours ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Correct pour soi-même, hein, ce qui est sain, correct dans le sens sain. La découverte de cette mécanique, ben, ça permet vraiment de savoir sur quoi on peut se fier, sur comment est-ce qu'on peut savoir quand on doit dire oui, quand on doit dire non à tout ce qu'on rencontre dans la vie, parce que c'est vraiment ça. Imaginons un instant, euh, si déjà enfant on avait eu ces outils-là, notre vie aurait été peut-être bien différente. Maintenant, c'est ce que le design humain permet, c'est de découvrir ce sur quoi on peut compter ou pas. De découvrir en fait le caractère unique de ce que nous sommes ou de qui nous sommes. Et à ce moment-là, dès qu'on comprend qu'on est vraiment unique, on est libéré d'un grand fardeau, parce qu'on peut commencer à vivre en fonction de sa destinée unique, plutôt que d'être dans une forme de conditionnement de société. Maintenant, le souci, c'est qu'on ne nous a pas donné ce manuel d'utilisation à la naissance. Bon, ok. Maintenant, avec le design humain, bah, vous pouvez en avoir un. Maintenant. Et je dirais, il n'est jamais trop tard pour vraiment commencer à vivre en accord avec sa nature profonde. Maintenant, si je vais un petit peu plus dans les détails, hein, tout en restant quand même fort schématique, hein, vu que là, je ne suis pas en train de faire une analyse individuelle, hein, je donne plutôt de l'information, je vais dire, plus générale. Bah, d'une manière générale, d'un côté, on a nos ombres et nos distractions, c'est ce qu'on appelle la culture, et éventuellement le domaine aussi de ce qu'on appelle le non-soi. Hein, c'est ce qui provient en fait de tous nos centres blancs dans notre schéma. C'est ce qui peut nous faire dévier de notre chemin, parce qu'il est incohérent, ou en tout cas inconsistant. Il est peu fiable, parce que les ressentis varient en fonction de l'entourage, des circonstances extérieures à nous-mêmes. Et c'est là aussi qu'on peut être conditionné par les autres. C'est tout le domaine du conditionnement. C'est ce qu'on reçoit des autres, en fait. Parce que c'est aussi là que se trouve notre plus grande sensibilité par rapport aux autres. Ensuite, bon, c'est vrai qu'ici, j'ai quand même pris l'exemple où il y avait peu de centres définis. Hein, c'est vraiment pour montrer qu'il y en a parfois qui ont beaucoup de sensibilité. Hein, ici, je suis sur le schéma de Barack Obama. Donc, on a notre nature, ce qui est cohérent, ce qui est fiable. C'est nos véritables dons, en fait. Et c'est aussi ce qu'on rayonne, ce qu'on diffuse dans notre aura et que les autres peuvent ressentir. Et c'est ce sur quoi on doit vraiment faire attention. Donc, on va commencer un petit peu comment fonctionnent, on va dire, ces ombres et ces distractions. Donc, on a vu que c'est ce qu'on reçoit des autres. Donc, en gros, si on commence à fonctionner, et ici on est dans un schéma qui peut avoir une très grande tendance à fonctionner en fonction de ce qu'il reçoit des autres, en fait, ce qu'on reçoit des autres, c'est ce qu'on ne peut pas croire, mais qu'on a essayé de le croire toute notre vie. Je vais donner un petit exemple facile. Hein, le non-soi, par exemple, du centre de la volonté ici, hein, ce petit triangle-là au milieu. Ben, quand il est non défini, le non-soi, il va dire: oh là 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 là, il faut que je prouve ma valeur.
je dois prouver ma valeur en permanence. Mais non, c'est faux. Cette personne-là n'a pas à prouver sa valeur, elle est juste qui elle est. Mais le souci, c'est qu'on finit par le conditionnement à croire toute notre vie qu'on va devoir en permanence être en train de prouver sa valeur. Je dois faire des choses pour prouver ma valeur. Je dois dire ou faire des choses pour prouver ma valeur, avec le centre de la gorge non défini, par exemple. Donc là, on est dans une personne qui peut, à un moment, arriver dans tous ces travers-là. Maintenant, avec le déconditionnement, grâce au design humain, quand on nous apprend à vivre de manière saine, à prendre des décisions de manière saine, on peut commencer à se rendre compte que, ah oui, mais attention, je ne suis pas là pour prouver ma valeur. Et ces faiblesses, à ce moment-là, quand on commence à les vivre de manière saine, ça peut devenir vraiment un domaine de profonde sagesse. Lorsqu'elles sont comprises, et bien évidemment, considérées de manière saine. Ça ne devient plus des moteurs qui poussent à l'action, mais plutôt un endroit où on peut acquérir une profonde sagesse, où on peut ressentir les autres. Ensuite, il y a aussi tout le côté notre nature profonde. En fait, c'est sur quoi on peut compter, parce que c'est bien défini dans notre schéma, mais que souvent, on ne l'a jamais fait dans notre vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui provient des centres blancs est déformé, distordu et amplifié. Donc on a l'impression que c'est plus important, que c'est plus fort et que je dois y faire plus attention que ce que je suis vraiment. Alors que ce sont nos forces constantes sur lesquelles on peut vraiment compter. C'est vraiment la façon dont on est conçu pour fonctionner au quotidien. Et c'est ça la magie aussi du design humain. Il donne des outils pour pouvoir nous aligner à la manière dont on est conçu pour fonctionner vraiment au jour le jour, pour prendre des décisions au jour le jour. Et quand on change notre manière de prendre des décisions, ben, on change nos décisions et notre vie. On s'oriente autrement, on commence à interagir autrement avec les autres, on commence vraiment à s'aligner à notre nature profonde, à qui on est vraiment. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Le but, c'est un moment de bien comprendre notre nature, notre culture, nos conditionnements en fait, de société. Ce qu'on reçoit des autres, comment on le reçoit des autres, comprendre ce qui est cohérent et fiable en nous, ce qui sont vraiment nos véritables dons, et c'est ce qu'on diffuse, c'est ce qu'on rayonne. Et à ce moment-là, on commence à prendre des décisions autres, parce que ça devient un domaine de profonde sagesse quand c'est bien compris. C'est vraiment là qu'est le point. C'est un moment de comprendre comment on fonctionne. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu clair par rapport à toutes ces informations et que vous comprenez un petit peu maintenant où sont, je vais dire, le, le saint et à la limite le non-saint dans un schéma. Super, merci Jean. Alors, avec toutes ces informations, vous vous posez peut-être la question, mais comment y parvenir? Eh bien, nous avons tout un programme complet pour vous accompagner, effectivement, à vous retrouver en tout cas et apprécier vos différences. Ben, eh bien, d'abord, vous pouvez prendre d'abord un rendez-vous pour découvrir votre nature authentique. Vous avez donc tous les liens nécessaires en dessous de la vidéo. Ensuite, vous allez utiliser les données qui sera donc donné par l'analyse individuelle, un design humain, et vous allez vous entraîner. Alors, l'entraînement, ça veut dire quoi? L'entraînement, ça peut durer longtemps ou pas longtemps en fonction de comment vous allez vous adapter des données. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire de comprendre ça. Et vous verrez aussi dans votre schéma corporel, eh bien, quels sont les centres qui sont blancs, quels sont les centres qui sont colorés. Vous aurez donc toutes les informations là-dessus. Et pour aller plus loin, vous pouvez donc participer à nos séminaires en présentiel parce que vous allez appliquer concrètement, corporellement avec les autres pour voir comment ça fonctionne entre vous et avec les autres.
Voilà. Et si vous voulez vraiment plus loin, eh bien, vous pouvez aussi suivre nos cours Vivre son design. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous êtes accompagné de A jusqu'à Z, entièrement et complètement pour la compréhension de vos différences, pour que vous puissiez vraiment vous apprécier, de vous retrouver la confiance en vous ou avoir plus confiance en vous et voir, retrouver l'amour de soi. Et c'est vraiment très, très important. Voilà, avec toutes ces informations, j'espère que vous allez vous trouver tout ce qu'il vous faut. En tout cas, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà, moi je vous retrouve à la prochaine vidéo et merci à Jean, à très bientôt. Merci Nicole, à bientôt. Au revoir. Au revoir.